Lionel Messi et l'Inter Miami ne participeront pas à l'US Open Cup cette saison. Seuls 8 clubs de la Major League Soccer prendront part à la traditionnelle compétition à élimination directe, à la suite d'un accord de compromis entre la Ligue et la Fédération américaine de football. L'US Open Cup, créé en 1914, est le plus ancien tournoi du paysage footballistique américain et est similaire à la FA Cup en Angleterre ou à la Coupe du Roi en Espagne. La MLS avait initialement tenté de retirer l'ensemble de ses 26 équipes basées aux États-Unis et de les faire représenter par des clubs de réserve et des clubs affiliés de la MLS Next Pro, un club de 3e niveau. Cette décision a été prise après que Don Garber, commissaire de la MLS, a critiqué la Coupe en mai, déclarant qu'elle n'était pas le reflet approprié de ce que doit être le football américain au niveau professionnel. Garber a critiqué les sites des ligues inférieures dans lesquels les matchs se sont déroulés et les retransmissions des matchs, mais la MLS a également soulevé des objections concernant les finances de la compétition. La proposition de remplacer totalement les équipes de la MLS par leur club réserve a été rejetée par la fédération en décembre et la perspective que les équipes de la MLS ne participent pas à la compétition a été fortement critiquée par de nombreux groupes de supporters et clubs de division inférieure, qui y ont vu une rupture avec la tradition. La fédération et la MLS sont en pourparlers depuis 2 mois au sujet de la compétition de cette année. La compétition est ouverte à tous les clubs américains, mais les équipes de la MLS ont dominé l'événement depuis les débuts de la Ligue en 1996. L'Inter Miami de Lionel Messi a atteint la finale l'année dernière, s'inclinant face au Houston Dynamo. En vertu de l'accord de compromis, aucune des équipes de la MLS impliquées dans la Coupe des champions de la CONCACAF ne participera à la compétition, à l'exception du Houston Dynamo, champion en titre. Les équipes concernées sont les 7 premières équipes classées qui ne participent pas à la Coupe des champions de la CONCACAF, Atlanta United, FC Dallas, Los Angeles FC, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC et Sporting Kansas City. Dans le cadre d'un nouveau format, les équipes de la MLS ne se rejoindront pas avant les 32e de finale et ne s'affronteront pas avant qu'il ne soit plus possible d'éviter les matchs avec des clubs de division inférieure. US Soccer a déclaré que la fédération faisait son plus grand investissement dans le tournoi en 2024, notant le soutien de nouveaux partenaires commerciaux comme Marriott, Michelob Ultra, New York Life et Nike. Vinicius répond sur le terrain. L'attaquant brésilien, victime d'insultes racistes à Mestalla l'an passé, a permis samedi au Real Madrid de décrocher le nul, 2-2, à Valence avec un doublé dans un match tendu, à 4 jours de la réception de Leipzig en C1. L'international brésilien a évité une seconde défaite de la saison à son équipe, toujours leader du championnat, premier, 66 points, mais qui pourrait voir son avance sur ses concurrents Gérone, deuxième, 59 points, et le FC Barcelone, troisième, 57 points, se réduire au terme de cette 27e journée. Dans un début de rencontre âpre, avec plus de coups de sifflet et d'échanges de mots que de tirs tentés, c'est bien Valence, pourtant dominé dans le jeu, qui a ouvert le score sur sa première opportunité. Vinicius répond au sifflet. Le buteur espagnol Hugo Duro, passé par le Real, a enflammé Mestalla en reprenant de la tête une reprise totalement ratée de Fran Pérez, 27e, 1-0, après un centre du latéral français Dimitri Foulquier qui avait remporté son duel avec Vinicius. Et les Meringues, qui ont multiplié les pertes de balles et les imprécisions face à la pression adverse, ont craqué une deuxième fois quelques minutes plus tard, l'Ukrainien Yaranchuk effaçant son compatriote lunin avant de conclure dans le but vide, à la suite d'une passe en retrait mal assurée par Carvaral, 31e, 2-0. Sifflé à chaque prise de balle pour son retour à Mestalla, où il avait été victime d'insultes racistes l'an passé, Vinicius Junior a répondu avec la manière en relançant le Real juste avant la mi-temps, 45+5, 2-1. Un but symbolique pour l'attaquant brésilien, célébré avec le poing en l'air face aux supporters valencians, qui lui reprochent d'avoir considéré la totalité du public de Mestalla comme raciste dans ses échanges avec la justice, alors qu'une enquête pénale est toujours en cours. À la limite du hors-jeu sur un bon centre de Brahim Diaz, Vini s'est offert un doublé de la tête pour ramener son équipe à hauteur, 76e, 2-2, s'empressant cette fois d'aller chambrer les Valencians avant d'être calmé par ses coéquipiers. En difficulté face aux assauts Meringues, Valence a cru obtenir un pénalty salvateur à la 91e minute, finalement annulé après intervention de la VAR.
La rencontre s'est terminée dans le chaos lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match en pleine action, alors que Bellingham pensait avoir donné la victoire au Real au bout du temps additionnel, 90+9. Le prodige anglais a été exclu pour protestation. Un peu plus tôt dans la partie, l'ancien lyonnais Mouktar Diakaby semble s'être cassé la jambe droite sous le poids de Tchouaméni et a été évacué sur une civière, 86e. Dans l'après-midi, la Real Sociedad a concédé sur la pelouse du Séville FC une 5e défaite en 6 matchs, 3-2, avec une équipe remaniée en vue du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG mardi. Marseille s'est logiquement imposé 5-1 sur le terrain d'une faible équipe de Clermont qui fonce vers la Ligue 2, samedi en match de la 24e journée de L1, un résultat qui permet à l'OM de se hisser provisoirement au 6e rang du classement. Les Marseillais remportent un 2e succès consécutif en championnat après celui obtenu à domicile, le 25 février au Vélodrome contre Montpellier, 4-1, mais aussi leur 2e victoire à l'extérieur où ils étaient, jusqu'à présent, la moins bonne équipe du championnat, 4 nuls, 6 défaites, 7 points. Ils s'étaient imposés à Lorient, 4-2, le 10 décembre. Le club phocéen gagne ainsi son 3e match de suite en comptant celui contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, et jamais un entraîneur olympien n'avait remporté ses 3 premières rencontres toutes compétitions confondues depuis le Brésilien Otto Gloria en 1962, 5. Car depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, 70 ans, sur le banc marseillais après le départ de l'Italien Gennaro Gattuso, l'équipe semble effectivement aller beaucoup mieux et notamment sur le plan offensif, 12 buts inscrits. Elle se présentera en confiance jeudi au stade Vélodrome contre Villarreal en Ligue Europa. Klose impliqué sur 2 buts. Marseille, avec un jeu porté vers l'avant, une bonne animation offensive grâce à une circulation de balles rapide, a dominé largement la première période et pris logiquement l'avantage avec un but de Iliman Ndiaye qui a repris un centre délivré de l'aile droite par Jonathan Klose, repoussé par le gardien Moridio, 23. Mais hormis ce but puis une reprise de la tête de Chancel Mbamba détournée par Dio à la réception d'un corner joué de la droite par Klose, l'OM n'a pas été particulièrement dangereux face à une formation clermontoise totalement inoffensive, voire peureuse. En début de seconde période, 2 tirs successifs de Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang ont été repoussés par Krislin Matsima et Florent Ogier, 49, avant que Dio ne détourne une reprise d'Aubameyang, 50. Mais ce manque de réalisme aurait pu coûter cher à Marseille et Bilal Boutoba a égalisé pour le CF 63 à la suite d'un corner mal dégagé par l'OM, 1-1, 53. Aubameyang a toutefois rapidement redonné l'avantage à son équipe en reprenant, en 2 temps, après une première parade de Dio, un centre délivré de l'aile droite par Azzedine Ounahi, 2-1, 59. Klose, par qui le danger est souvent arrivé, a ajouté un 3e but d'un tir puissant du droit, 3-1, 67. Luis Enrique, qui n'avait jamais marqué en Ligue 1 depuis son arrivée à Marseille en 2020, a porté le score à 4-1 à la conclusion d'un contre débuté par un corner pour Clermont, 80, avant un ultime but de Fary Moumbagna sur un tir de loin, 5-1, 90+2. Dernier du classement, les Clermontois, qui restaient sur un résultat encourageant à Nice, 0-0, sont la 17e équipe à domicile. Ils n'ont jamais fait illusion hormis sur l'égalisation. Les Auvergnats n'ont plus gagné sur leur terrain depuis le 12 novembre contre Lorient, 1-0, et ne se sont plus imposés globalement depuis le 14 janvier à Nantes, 2-1. L'arrivée de Sébastien Bichat, adjoint actuel d'Habib Beye au Red Star, national, 3e DIV, pour épauler l'entraîneur Pascal Gastien est fortement envisagée pour tenter de faire réagir une formation qui semble devoir descendre en Ligue 2 sans une vigoureuse réaction et une attitude plus combative. En marge du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, Neymar Jr. a révélé son souhait de retrouver son ami et ex-coéquipier Lionel Messi. Alors qu'il se remet de sa grave blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche, Neymar Jr. continue de faire parler de lui. Après avoir organisé une croisière et exhibé son physique en surpoids, le Brésilien était présent ce week-end au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. C'est là qu'il a révélé à ESPN son désir de partager à nouveau le vestiaire avec Lionel Messi. « J'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Léo est une personne formidable. Je pense qu'il est heureux et moi aussi. » Les 2 footballeurs ont déjà été coéquipiers au FC Barcelone, entre 2013 et 2017, puis au Paris Saint-Germain, entre 2021 et 2023. Tous 2 ont quitté Paris pour les clubs où ils se trouvent aujourd'hui.
Neymar a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite, mais son contrat expire à l'été 2025. Messi, quant à lui, a signé un contrat avec l'Inter Miami, MLS, jusqu'en 2026.